Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut appliquer un symbole qui serait au début d'un titre de façon automatique. Là, la question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce que je peux avoir des titres comme ça, avec un petit symbole au départ, et qui serait géré par des styles. Donc là, j'ai créé mon style. Si j'ai un deuxième titre ici, si j'applique mon style, hop, voilà, vous voyez qu'il m'applique mon style, il me met ma petite note de musique. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Je vous montre. J'ai téléchargé une petite application gratuite qui s'appelle BirdFont. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et qui permet de façon assez simple de créer une typo, en fait. Donc là, je vais cliquer sur Create a new font. Il m'affiche tous les glyphes. Je vais en choisir un. Je vais prendre l'esperluette, par exemple. Je double-clique dessus. Et ici, je vais pouvoir aller soit créer directement avec les outils, soit coller un symbole que je vais avoir préalablement créé dans Illustrator. Donc là, j'ai été dessiner une petite note en vectoriel dans Illustrator, je la copie. Je reviens dans mon BirdFont, je la colle. OK. Et puis, le logiciel est assez simple. Ensuite, alors il va falloir juste que j'enregistre. Je vais faire commande S et je vais enregistrer ma typo. Je vais l'appeler typonote sur le bureau. Ça, c'est mon fichier BirdFont. Et ensuite, je vais l'exporter ici. Et ici, je vais l'exporter en tant que fonte. Voilà, moi je vais rester juste en format TTF, ça devrait me suffire. Et j'exporte sur le bureau. Ok, il m'affiche directement où est ma typo. Voilà, la typonote. Je l'installe, bien sûr. Ok. Ensuite, je vais pouvoir revenir dans InDesign. Donc, je vais recréer un nouveau... ouais, je vais partir de ça pour avoir un peu de texte. Je vais recréer un nouveau document. Je vais refaire un bloc de texte. Et je vais donc dire titre 1 de la partition. Je colle un bout de texte et titre 2 de la partition. Ok. Et ensuite, au début de chaque titre, donc le symbole que j'ai choisi dans ma typo sur lequel j'ai collé mon petit picto de notes, c'est l'esperluette. Donc je tape une esperluette, je vais éventuellement mettre une tabulation après. Ensuite, je vais créer mon style de paragraphe. Donc je vais lui mettre un peu ce que je veux. Oui, lato, tiens, c'est bien. Voilà. Ok, ça va être mon style de paragraphe. Et ensuite, je vais aller dans les styles imbriqués. Je vais lui créer un nouveau style imbriqué. Je vais lui demander de me mettre le style de caractère que je vais créer ici directement, que je vais appeler note. Et je vais juste lui demander donc de se mettre dans la typo, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Alors on va aller voir ça. Typo note. Ok. Typo note. Voilà, c'est tout. Okay, je vais dire de me mettre ça sur un mot, donc le premier mot qu'il va trouver, et donc c'est le petit symbole, j'ai bien tapé une esperluette, donc il repère bien que c'est ça. Et donc il me met mon symbole. Pareil ici, je vais mettre mon esperluette et ma tabulation, et je vais appliquer mon style. Voilà, et de façon automatique, sur le premier mot, il me met la typo que j'ai créée, donc il faut bien que je fasse attention d'avoir tapé le bon glyphe, et là, dans l'exemple, j'ai choisi l'esperluette, et puis ensuite, il m'applique mon style de paragraphe. Voilà, ça va donc pouvoir se faire de façon automatique. J'avais déjà utilisé ce genre de logiciel, je trouve ça assez pratique, notamment quand vous avez des petits symboles à intégrer dans vos textes. Vous les mettez, vous créez une typo dédiée à ça, vous collez votre petit symbole, et du coup, votre petit symbole c'est plus un vectoriel, c'est une typo, vraiment, donc elle peut être complètement intégrée dans le texte. Dans certains cas, c'est assez pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires.
Ce sera avec grand plaisir. Belle journée à vous.